La prise d'otage est terminée à Toulouse. Un homme se réclamant d'Al-Qaïda retenait 4 personnes dans une banque. Après en avoir libéré 2 au bout de quelques heures, le forcené a finalement été interpellé. L'homme souffrirait de troubles psychologiques graves et invoquait ses convictions religieuses pour expliquer son acte. Élément troublant, l'agence bancaire se situe à 500 mètres de l'appartement où Mohamed Merah a été tué. L'Assemblée nationale se refait une beauté avec l'arrivée de nouveaux députés et les anciens. Sans surprise, Christian Jacob a été réélu président du groupe UMP face à Xavier Bertrand, pourtant favori de François Fillon. Côté petit nouveau, Gilbert Collard et Marion Maréchal-Le Pen font une entrée remarquée au Palais Bourbon. La Grèce a enfin un gouvernement, c'est en tout cas ce qu'annonce le socialiste Evangelos Venizelos. La nouvelle équipe dirigeante devrait être connue d'ici mercredi soir. À sa tête, le conservateur Antonis Samaras, chef de Nouvelle Démocratie, arrivé en tête des élections. Le poste clé du ministère des Finances reviendrait lui à l'actuel président de la Banque nationale, Vassilis Rapanos. Toujours beaucoup d'incertitudes autour du sort de Moubarak. Dans le coma depuis mardi soir, l'ex-président égyptien a été transporté vers un hôpital militaire du Caire et n'est pas cliniquement mort selon ses médecins, contrairement à certaines rumeurs. Dans le pays, les tensions continuent autour du prochain chef de l'État, après une élection au résultat encore inconnu et le renforcement des pouvoirs de l'armée. Rio+20, ça commence aujourd'hui. Une centaine de chefs d'État sont attendus dans la banlieue de Rio pour participer au sommet anniversaire. Il y a 20 ans, en effet, au même endroit, le développement durable s'invitait pour la première fois dans les discussions des puissants de ce monde. Pour interpeller les participants au sommet sur l'état des rivières et la forêt d'Amazonie, 1500 personnes ont formé une chaîne humaine sur une plage de Rio.